Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, c'est véritablement un honneur que d'avoir une visite surprise de Monsieur le Président de la République. Nous avons pris l'habitude de nous réunir les samedis ici pour entretenir cette flamme qui brûle en nous et qui ne s'éteindra pas avant longtemps. Nous avons pris cette habitude parce que nous estimons qu'il y a plusieurs pôles de résistance. Le nôtre, c'est ici. Ce sera tous les samedis après-midi. Dites aux vôtres de venir ici les samedis après-midi. Je sais qu'il y a énormément d'actions dans les quartiers. Le Grand Calais, il est quelque part. Je vous ai vu sur Facebook il y a 2 jours. Vous étiez du côté de Kingele. Il y a des gens qui travaillent sur le terrain et qui entretiennent cette flamme. Il est nécessaire que tous, autant que nous sommes, après tout ce que nous avons vécu, et tout le travail qui reste à faire, nous restions mobilisés. Résistance, résistance, résistance. Je profite de cette occasion, et certainement avec l'accord, le principe de M. le Président, d'avoir une pensée pour tous ceux qui, à travers le monde, nous soutiennent. Nous ne les oublions pas. Pour tous ces Gabonais qui constituent la diaspora, nous ne les oublions pas, nous avons besoin d'eux. Pour tous nos compatriotes qui ont quitté le territoire, malgré eux, forcés, et qui aimeraient bien rentrer à la maison et qui ne le peuvent pas, nous ne les oublions pas. Pour tous ceux qui ont été blessés au cours des événements du 27, du 28, du 29, du 30, du 31 et tous les jours qui ont suivi, nous ne les oublions pas. Pour tous ceux qui ont été blessés et qui ont accepté de revenir dans le combat, nous ne les oublions pas. Pour tous nos morts, tous ceux qui ont été massacrés ici, nous ne pouvons pas les oublier. Et enfin, j'ai une pensée à l'endroit de toutes ces familles qui continuent à chercher les leurs, qui n'ont toujours pas de réponse. Qu'est-il arrivé à leurs enfants? Il faut partager la vidéo. Nous ne le saurons que lorsque le président Jean Ping prendra le pouvoir. C'est à ce moment que nous aurons les outils nécessaires pour mener les enquêtes nécessaires pour savoir ce qui s'est passé. Quand vous regardez l'entrée du portail de cette propriété, vous pouvez compter le nombre d'impacts de balles en imaginant les centaines de jeunes qu'il y avait cette nuit du 31 et vous pouvez vous faire une idée de tous ceux qui sont tombés, exécutés froidement ici. Nous ne les oublions pas et nous ne les oublierons pas. Je voudrais très rapidement rentrer dans ce qui pourrait être appelé le vif du sujet. Nous avons un problème aujourd'hui avec le gouvernement dit gabonais. Autrement dit, ce groupe de personnes qui prétend aujourd'hui, au nom de l'initiative de celui qui prétend être président de la République, de gérer les affaires de notre pays. Malheureusement, nous nous rendons compte que même en leur laissant exercer dans le calme cette prétendue gouvernance, nous voyons que tous les jours qui passent, nous découvrons des crimes abominables et inacceptables. J'ai fait le tour de la question des morts tout à l'heure. Maintenant, nous sommes dans l'histoire des détournements de deniers publics. Mabika a tenu sa conférence de presse il y a 48 heures devant un parterre de journalistes internationaux et il a dévoilé tous les secrets de la faillite de la Poste Banque. Et se trouve impliqué celui qui aujourd'hui assume les fonctions de Premier ministre. Se trouve impliqué celui qui assume aujourd'hui les fonctions de porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas d'autre solution, ils doivent démissionner de leur propre gouvernement. Il n'y a pas d'autre solution, ils doivent démissionner de leur propre gouvernement. Donc nous attendons jusqu'à demain soir pour voir s'il leur reste un tout petit peu de dignité. Un tout petit peu de dignité. J'ajoute ceci, nous avons ce qu'on appelle une Assemblée nationale et un Sénat. Ce sont des institutions. Mais ces institutions n'ont de vie que par les hommes qui s'y trouvent. Eh bien,
ces hommes, ces femmes qui étaient censés vous représenter n'ont pas rempli leur mission, n'ont pas fait leur travail, le travail pour lequel ils sont payés. Ils sont payés avec vos impôts, avec votre part d'argent. Il y a eu des morts, ils n'ont pas levé le petit doigt. Il y a eu des détournements de deniers publics massifs, ils n'ont pas levé le petit doigt. Il y a eu des questions de nationalité qui se sont posées, ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils n'ont pas fait leur travail. Ils ne savent pas faire leur travail. Parce qu'une assemblée nationale ou un Sénat, ça fonctionne avec des commissions, ça fonctionne avec des enquêtes. Ils n'en ont pas déclenché une seule, pas une seule. Alors ce qu'on vous demande, c'est que par arrondissement, ou simplement par siège, que vous constituez des comités qui aient demandé la démission de vos députés et sénateurs respectifs. S'il leur reste un peu de dignité, ils démissionneront. Il faudrait que tout cela soit mis en mouvement. Ils ne peuvent pas rester en fonction. Ils ne peuvent pas cautionner la décision de la Cour constitutionnelle qui leur a permis de continuer à toucher de l'argent sur votre dos, sans fournir un quelconque travail au profit de la nation. Ils ne méritent pas d'être députés. Ils ne méritent pas d'être sénateurs. Qu'ils démissionnent. En quelques mots, je voudrais aborder une situation de l'instant qui a meurtri des centaines de familles, à Libreville particulièrement, mais nous savons qu'en chaque saison, Port-Gentil, certains coins de Lambaréné et un peu partout, dans le reste du pays, il y a des inondations, il y a de fortes pluies, et il y a des familles qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue, après avoir tout perdu. J'ai pu apprécier le réflexe de M. le Président qui s'est rendu ce matin à Plein-Ciel et qui a eu les mots justes pour s'adresser à ces familles et leur faire comprendre justement que la seule solution ne viendra que de la prise du pouvoir, la restitution de la vérité des urnes. C'est à ce moment qu'on pourra régler ces problèmes-là. On a une pensée pour eux. Président! 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 Voilà le peuple qui s'exprime. Voilà le peuple qui s'exprime. Il est ici le peuple camerounais. Quand je regarde le ciel qui s'assombrit à nouveau, je crains pour le sort de ceux qui n'ont pas été frappés cette nuit. C'est un cauchemar, mais c'est inacceptable. Nous avons tout ce qu'il faut. Et j'ai suivi en partie le propos du président ce matin qui expliquait que nous disposons de tous les instruments et tous les moyens nécessaires pour régler les questions d'évacuation d'eau de pluie. L'incapacité des pseudo-gouvernants a fait qu'aujourd'hui, des centaines de familles se retrouvent dans la rue et ont tout perdu. Un investissement de toute une vie. Et il faut encore penser à demain et après-demain, parce que la saison des pluies n'est pas finie. Il y a des bâtisses qui vont s'écrouler parce qu'elles ont été érodées par la force des eaux. Je demande à ces populations d'occuper les établissements publics. Que ces populations s'installent dans les établissements publics. C'est leur droit le plus absolu. L'État doit leur venir en aide et en secours. Et la circonstance étant urgente, ces populations doivent, sans coup férir, sans hésiter un seul instant, occuper les établissements publics, notamment les lycées, les collèges, les écoles publiques. Et doivent s'installer avec leur famille jusqu'à ce qu'on leur trouve une solution décente. Je ne pourrai pas terminer mon propos pour faire court, parce qu'aujourd'hui je vais être assez bref, sans évoquer la situation de Zibi Abégué-Bertrand, de Landry Ami Washington et de tous ceux qui aujourd'hui croupissent dans les goulags gabonais, entretenus par le système en place. Il y a de nouvelles révélations, puisque M. Zibi est censé avoir été placé en détention sous les chefs d'inculpation de ceux qui l'auraient brûlé un établissement public, l'Assemblée nationale et autres,
Voilà une histoire de ce genre. Et aujourd'hui, et depuis 48 heures, un Bongo accuse un Bongo d'être à l'origine de l'incendie de l'Assemblée nationale. Cette affirmation ne peut pas être gratuite. Le juge d'instruction, s'il veut faire du droit, ne peut pas ne pas tenir compte de cette information. Dès lors, il a le devoir de remettre immédiatement, au nom de la présomption d'innocence, M. Zibi en liberté. Ça, c'est la première chose. Il ne s'agit pas ici d'une décision politique, il s'agit d'une décision de droit. Si le juge ne veut pas être complice d'une injustice, à partir de cette information qui accuse quelqu'un d'avoir commis le crime qui est mis sur le dos de Zibi Abégué-Bertrand, le juge d'instruction se doit, en toute équité, de prendre une ordonnance sans attendre que les avocats n'interviennent pour pouvoir remettre en liberté M. Zibi Abégué. Et j'espère qu'ils le feront. La deuxième chose concerne Landry Ami Washington. Cet homme est placé en détention depuis plusieurs mois dès qu'il a mis le pied sur le sol gabonais. Nous savons que c'est pour des raisons politiques. Et on lui a mis sur le dos une affaire d'escroquerie qui remonterait à plusieurs années. Si le juge d'instruction veut appliquer les dispositions de la loi, cette loi qui lui a été enseignée à l'école de la magistrature, il comprendra et il le sait très bien que les faits qui sont reprochés à Landry Ami Washington, même s'ils étaient avérés, ne tiennent plus aujourd'hui et ne peuvent plus relever de la justice pénale, car ils sont prescrits. Autrement dit, il ne peut plus être poursuivi devant le juge pénal pour cette affaire-là, si et seulement si elle est vraie. Donc sa liberté ne peut pas être mise en cause. Il faut le libérer. Les juges viennent de mettre un terme à leur grève. Ils ont acquis un semblant d'indépendance qu'ils appliquent maintenant cette indépendance vis-à-vis du politique. Ils ont la signature qu'ils signent la mise en liberté de Landry Ami Washington et de Bertrand Zibi Abégué. Ils ne doivent pas devenir les complices du politique. Le juge ne peut pas être le complice du politique. Il faut qu'il comprenne une fois pour toutes que ce n'est pas la gare qui bouge, mais le train. Le train de l'histoire est en marche, qu'il ne reste pas à la gare. Montez dans les wagons, vous y arriverez au terminus. Nous nous réunissons ici tous les samedis pour entretenir la flamme de la résistance, la flamme de l'engagement, la flamme de la quête et du retour à la vérité des urnes. Nous nous battons pour de grands principes démocratiques. Nous ne nous battons pas seulement pour M. le Président Ping. Nous nous battons pour nous-mêmes. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battons pour nos petits-enfants. Et nous nous battons pour la nation gabonaise. Nous ne nous battons pas seulement pour lui. Mais notre combat n'aura de sens que si nous imposons la vérité des urnes du 27 août 2016. C'est le premier acte de la naissance de la nation gabonaise. Le premier grand moment où tous ensemble, sans distinction, nous avons foncé dans les bureaux de vote ce jour-là pour manifester notre volonté de tourner la page et passer à autre chose. Et il n'y a aucun doute là-dessus et tout a été confirmé, aussi bien en temps réel le 27 qu'à travers les résolutions de l'Union européenne. Donc, résistance, résistance, résistance encore. Et notre point d'attache, c'est ici. Du travail se fait ailleurs, que les autres travaillent là où ils se trouvent. Nous nous retrouverons tous les samedis ici et nous continuerons à nous battre pour que la vérité des urnes soit rétablie et que le président Jean Ping soit porté au pouvoir pour mettre en activité et en action son programme de gouvernement afin que les Gabonais commencent à respirer. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus ce samedi. Monsieur le Président, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous souhaite un bon week-end et on se voit samedi prochain.